Bonjour, bienvenue ici. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, notamment sur les énergies de la semaine à venir. Donc ça va être la semaine du 1er novembre au 7 novembre. On attaque tout de suite. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez bon week-end, bon week-end de la Toussaint, Samhain, Halloween. Ça porte plein de noms. Allez, on va commencer par ce jeu pour les énergies générales. Allez, s'il vous plaît, une carte pour l'énergie générale de la semaine à venir pour les personnes. Alors, juste une. Pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah, j'adore cette carte. Je la trouve magnifique d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait craquer sur ce jeu. Donc cette carte-là, on parle d'équilibre. On parle d'équilibre yin et yang, d'équilibre entre ces zones d'ombre et ces parts de lumière, d'équilibre entre le contrôle et le lâcher-prise. Une très très belle carte pour attaquer la semaine. On va voir tout de suite avec un autre jeu. Celui-là, je vais prendre celui-là en premier. Alors, sur les énergies générales de cette semaine, du 1er novembre, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, on a la carte de l'ouverture et de fidélité à soi. Donc, à la fois, je vous les montre, très, 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 très belle aussi. À la fois, il y a cette idée d'ouvrir son cœur, de travailler sur cette ouverture de cœur, sur cette ouverture de ce chakra-là, avec du coup des belles énergies, des belles vibrations d'amour, de compassion. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe cette semaine et qui est clos là-dessus, et qui est dû justement à cet équilibre-là qui est en train de se faire et qui est en train de s'harmoniser en vous. Et aussi, on a donc la carte de fidélité à soi. Donc ce que je ressens là, c'est que plus justement vous êtes en accord avec vous-même et plus vous agissez en fonction de qui vous êtes vraiment, avec cette notion d'être fidèle à vous-même et de ne plus vous trahir par des masques ou par des fausses attitudes ou par des faux semblants juste pour respecter certaines cases ou certains voilà, mais que vous êtes vraiment vous-même et que vous agissez en fonction. Donc il y a cette notion d'alignement qui est ancrée. Et bien ça, à la fois alimente ce fait que ça vous équilibre au niveau yin et yang, au niveau de vos différentes énergies, et vous permet aussi d'ouvrir finalement votre énergie au niveau du cœur, puisque plus vous êtes fidèle à vous-même et finalement plus vous aimez, puisque vous êtes vous-même. Donc il y a cette notion d'amour de soi qui grandit, et en grandissant, votre énergie grandit à ce niveau-là, ce qui vous permet aussi d'être beaucoup plus dans l'amour de l'autre et dans l'ouverture à l'autre. Allez, hop, toujours sur les énergies générales, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors, on en prend une deuxième ou pas? Attends. Donc là, la carte, c'est nettoyer, activer, créer un espace sacré. Donc là, ce que je ressens, c'est que c'est comme s'il y avait eu beaucoup de nettoyage de toute façon à ces niveaux-là, au niveau du cœur et avec le travail sur d'anciennes blessures, sur d'anciennes mémoires et tout ça. Donc il y a l'idée maintenant que ces centres-là énergétiques peuvent s'activer, peuvent vraiment se révéler, s'expanser dans cette position-là où on a vraiment cette notion que je vous montre comme il faut, mais j'ai du mal à voir. Voilà. Là,
en fait, c'est ça en fait qui porte l'énergie et qui fait avancer en fait, et que tout part de là. On a vraiment ce corps en avant. Et il y a l'idée que cet espace-là, justement qu'on retrouve ici, est un espace sacré. Et que c'est à vous de continuer à l'alimenter et à le... Comme un feu de cheminée, en fait, et à activer la flamme et à faire ce qu'il faut, justement, pour continuer à générer les flammes et à générer l'énergie là-dessus. Donc, de ne pas le laisser entre guillemets sans surveillance, ou de se laisser emporter par des énergies négatives, alors soit extérieures, soit intérieures, avec des pensées et tout ça, qui peuvent du coup éteindre le feu. Et puis à ce côté, de temps en temps, il y aura peut-être un petit peu besoin de nettoyer, simplement pour être sûr que le feu peut... à tout l'espace qu'il y a pour prendre. Donc il y a cette idée que c'est un espace sacré à vous, et c'est votre espace sacré, votre intérieur, et que c'est à vous de le chérir en fait, et de le nettoyer, de faire ce qu'il faut pour que ça circule toujours bien à ce niveau-là. Alors maintenant on va prendre... ouais, allez, je l'ai en main, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément plus concret, pragmatique? Je crois que j'ai mon chat qui commence à miauler. Comme sur chaque vidéo, presque. Allez. Ouais, on voulait des éléments un peu plus concrets, pragmatiques sur cette semaine. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Je vais vous remettre parce que j'aime bien quand ça vient en petit nombre, en petit comité. Est-ce qu'on en a encore une ou deux? Alors, déjà, on a le 10 d'épée. Donc là, on a le 10 d'épée qui évoque la fin d'un cycle de souffrance et le fait de voir un peu la lumière au bout du tunnel, ou la lumière là plutôt à l'horizon. Mais il y a l'idée qu'on a quand même clôturé quelque chose et c'est ce qu'on ressent finalement avec les énergies, avec un équilibre quand même qui est en train de se mettre en place, et plutôt des énergies plus douces, vraiment d'amour de soi et d'ouverture du cœur. Donc on est un peu avec un gros travail en fait qui vient d'être terminé et un cycle terminé. Là, il y a l'histoire quand même de faire un choix, donc de choix à faire. Et on vous parle de roues qui tournent par rapport à ça. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit c'est vous qui faites le choix, justement, de voir les choses un petit peu différemment, et là, de profiter de cette énergie un peu d'apaisement par rapport à tout ce que vous avez traversé, pour dire, bon, bah voilà, j'en profite pour faire les bonnes décisions, prendre les bons choix, pour faire tourner ma roue du destin. Et peut-être aussi tout simplement de changer de façon de voir les choses, et de décider, c'est un peu décider d'aller bien, quoi, et de faire ce qu'il faut en fonction. Donc du coup, ça peut en cascade, là en effet domino, avoir beaucoup de conséquences plutôt positives du coup. Ça peut aussi vouloir parler de quelqu'un qui a un choix à faire dans votre entourage et qui a justement cette roue qui est en train de tourner là-dessus. Ensuite, on a ces deux cartes-là qui sont sorties ensemble. Donc là, ce qu'on veut nous dire par rapport à la reine d'épée, c'est qu'on vous invite à être dans l'action et de mettre en place et de poser les choses de manière concrète, pragmatique, peut-être même là d'utiliser du mental, mais dans le bon sens du terme. C'est vrai que souvent on parle du mental
il connote négativement parce qu'il y a ce côté vélo qui tourne et tout ça, mais finalement le mental est aussi utile justement pour construire sa vie. On en a vraiment besoin et on a besoin justement de cette harmonie entre le cœur et le mental. Ceci étant dit, là il y a l'idée de poser des actions concrètes, d'avancer sur ces projets en pleine maîtrise et de prendre les rênes et de prendre des décisions pour avancer sur et construire votre tour en fait. Construire votre tour, votre projet, votre bâtiment, votre... voilà. Et là, il y a toujours cette idée de choix à faire entre deux énergies. Finalement, là justement, entre le cœur et le mental. Et il y a cette idée, qu'est-ce qu'on écoute finalement? Qu'est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute le mental qui a tendance des fois à facilement redescendre vous savez, la petite voix qui... voilà, mais tu ne seras pas capable, tu ne seras pas à la hauteur, ou voilà, ce genre de choses. Ou une autre voix qui est plus intuitive et qui est plus dans l'amour de soi, dans justement l'ouverture de cœur qu'on a dit. Et comme il y avait cette notion quand même d'équilibre vraiment retrouvé, on a aussi dans ces équilibres de force yin et yang aussi cet équilibre entre le cœur et le mental, cet équilibre aussi entre l'intuition et le côté très pragmatique, et cet équilibre entre... j'ai perdu ce qui me venait, et cet équilibre entre la capacité de mise en action et la capacité aussi de laisser venir les choses à soi et d'accueillir les choses. Donc là, en fait, on vous dit d'écouter justement, d'être sensible à ces deux énergies et de trouver cette tempérance et cet équilibre entre les deux, puisqu'il y a les deux en fait à mettre en harmonie et en fusion. C'est pas suivre que l'une, c'est vraiment utiliser, par exemple, souvent on dit il ne faut pas écouter son mental et suivre son cœur. En fait, il faut quand même aussi savoir mettre au service son mental par rapport à la voix et l'énergie que le cœur indique, que l'âme indique et tout ça. Donc il y a quand même un moment où le mental, il faut le mettre en action, tout simplement pour poser aussi les actions et les bonnes actions et dans le bon ordre et de façon pragmatique et de façon rationnelle et tout ça pour ancrer tout ça. Donc voilà, il y a cette idée-là. On va utiliser celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages sur les choses plus concrètes dans la matière sur cette semaine? Alors, donc on a déjà cette carte qui est sortie en premier, qui parle de mois en cours. Donc là, on est pile justement au début de mois. Donc ça veut dire que là, il y a quand même tout un travail qui n'est peut-être pas, comment dire, qui est en arrière-plan en fait, sur tout le mois en cours. Vous savez, tout cet équilibrage, cette ouverture de cœur et tout ça, ça c'est finalement les énergies qui vont se suivre sur le mois. Donc ça peut se ressentir sur cette semaine, mais aussi sur les semaines d'après. Est-ce que tu veux venir là? Alors, elle s'appelle Naya et elle aime bien participer aux vidéos. Donc là, on vous dit qu'il y aura des retombées positives par rapport à... Alors, par rapport à votre... Là, on rentre quand même dans la sphère affective. Donc, par rapport à votre famille, à vos proches, à vos êtres chers, en fait. C'est ça. Et ou par rapport à une rencontre forte. Donc une rencontre forte, là, on a vraiment cette idée de lien d'âme, de lien très très fort, donc flamme jumelle ou âme sœur, enfin voilà, ce genre de... Donc ça veut nous dire en fait que
tout ce que vous ferez sur votre rééquilibrage et votre ouverture de cœur et le fait de plus en plus d'exprimer qui vous êtes vraiment et de le matérialiser en fait, de le matérialiser avec des actions comme on voyait avec la Reine d'épée, vraiment d'être alignée, concrète et d'avancer en fait, d'avancer sur vos projets, d'avancer sur qui vous êtes et tout ça. Et bien plus ça peut générer énergétiquement en tout cas des retombées positives sur soit vos proches qui partagent déjà votre vie, soit par rapport à cette rencontre karmique forte. Et on sait que notamment pour les parcours de flammes jumelles, c'est en travaillant sur soi et justement sur son équilibre, sur sa propre complétude et sur sa propre expression de vérité et expression de sa mission d'âme qui permet aussi l'avancée en fait positive de la relation de l'autre côté aussi énergétiquement par les vases communicants. Donc tout est cohérent là-dessus. Donc là, on vous parle d'apaisement des émotions. C'est-à-dire que ce que vous avez peut-être pu ressentir très très fort à certains moments, mais justement de travail, on l'avait ici avec le cycle, hein, le 10 d'épée, donc le cycle de travail sur des blessures qui ont pu remonter de manière assez violente. Il y avait aussi quand même beaucoup d'énergie très très perturbante aussi actuellement. Donc on a cette idée sur cette semaine. Voilà, on a un temps d'apaisement des émotions et tout ça. On est plutôt sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus équilibré. On l'a vu dans l'expression de qui on est, dans le fait de s'aimer soi, dans le fait de s'ouvrir aux autres aussi et d'ouvrir son chakra cœur. Donc quelque chose de beaucoup plus doux en fait, avec moins de remontées d'émotions très chamboulantes, avec du travail à faire là-dessus, sur les blessures et tout ça. On vous dit néanmoins que c'est toujours en travail et que le travail continue. En fait, tout ce que vous avez mis et entrepris pour travailler sur vous-même continue. En fait, bon, de toute façon, il n'y a jamais vraiment de fin très arrêtée avec une ligne d'arrivée. On est toujours en fait en travail sur soi. Donc là, il y a un apaisement des émotions, vous continuez tranquillement votre travail avec des choses qui vont s'éclaircir pour vous, justement, des choses qui vont se mettre en place, peut-être des pièces du puzzle aussi. Mais ça peut se faire avec de belles avancées aussi, de belles compréhensions, mais de manière plus apaisée, en tous les cas, et plus sereine. Ça, c'est plutôt chouette aussi. Allez, je vais vous prendre quelques cartes de ce jeu-là. Allez, quels seront les défis ou les belles surprises pour cette semaine? Après, surprise, peut-être qu'elle devrait rester surprise, on verra. Ah ben, des cadeaux. C'est parfait ça. Donc oui, en effet, on est là dans des échanges de cadeaux. Alors ça peut être tout simplement un cadeau, la vie. Alors c'est pas forcément un cadeau matériel, on est d'accord. C'est peut-être juste une belle opportunité ou une très belle synchronicité ou quelque chose vraiment qui vous est donné comme ça. Dans cette carte, il y a aussi l'idée d'avancer et d'apprendre sur le donner-recevoir. Donc en effet, vous allez... notamment si vous avez beaucoup donné par exemple, là il y a l'idée aussi d'apprendre à recevoir. Et en tous les cas, vous allez recevoir vous aussi, soit des belles énergies, ça peut être aussi tout simplement, des fois on sent qu'on reçoit des énergies d'amour, d'avancée, voilà, ça peut être aussi justement par rapport à ce que je vous disais, des nouvelles opportunités ou tout simplement des choses un peu qui se débloquent ou voilà, des jolis cadeaux, des belles surprises. Ça peut être tout simplement de la paix, on le voyait par rapport à ce que je vous disais sur le fait qu'il y ait un apaisement des émotions. Parfois, quand on a justement traversé une période un peu dure où il y a tout là qui remonte sur des émotions négatives là, pour les mettre en lumière et les travailler, tout ça, c'est vraiment juste un énorme cadeau d'avoir la paix et de se sentir un tout petit peu plus stable et apaisé sur plusieurs jours de suite. Donc là, il y a cette idée-là. On a la symphonie inachevée et le respect des règles. Sur le défi, ouais.
Ça, on était plutôt sur les belles surprises. Et en tous les cas, sur les défis, ce qu'on vous dit. Alors, je suis désolée, elle va miauler tout le long de la vidéo. Elle va s'arrêter quand j'aurai fini. Voilà. Et je ne peux pas la sortir parce que là, il pleut beaucoup. Bref, elle a besoin aussi certainement de vous transmettre des messages. Ça doit vous parler, ou peut-être qu'à certains. Sur le côté symphonie inachevée, c'est tout simplement ce qu'on vous dit, c'est que là, il n'y a rien qui est terminé. En fait, vous êtes vraiment en train de tout construire, votre parcours d'élévation, votre parcours d'éveil. Et il y a un moment, il faut accepter que ça avance à son rythme et que c'est sans arrêt inabouti, en fait. Il n'y a jamais, je le redis parce que c'est exactement ça, il n'y a jamais vraiment de ligne d'arrivée. De se dire, bon, bah voilà. Il peut y avoir cette période d'apaisement, donc il pourra faire beaucoup de bien, mais il y a cette idée que vous serez sans arrêt en train de travailler et en train d'identifier d'autres choses, et peut-être encore voilà, certaines blessures, certaines choses, et sans arrêt en train de composer avec ça. Donc il y a cette idée aussi d'apprendre à avancer et à profiter du moment présent avec cette musique qui est en cours et qui n'est pas forcément terminée. Et puis c'est tout simplement la symphonie de votre vie aussi qui est de toute façon pas terminée. Donc voilà, il y a quelque chose qui se construit en fait petit à petit. Et là, ce qu'on vous dit sur le respect des règles, c'est plutôt le respect des règles de l'univers et le respect que tout doit se faire un petit peu dans un certain ordre. Donc, il y a peut-être des choses voilà, qui ne sont pas abouties et qui ne sont pas là où vous auriez aimé être pour le moment. Mais voilà, tout est dans un certain ordre et tout est relié aussi, vraiment très relié. Donc, accepter en fait que tout est en chemin, apprendre à profiter justement de ce chemin-là et que tout est dans un certain ordre et que finalement l'univers a ses propres règles de fonctionnement qui lui appartiennent bien à lui et s'en remettre à ça. Et c'est une certaine forme aussi de lâcher prise et de confiance en tout cas en ce processus-là. Ben écoutez, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. C'est plutôt en plus doux et positif pour cette semaine, donc ça c'est bien aussi. Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait quand même une semaine, pas mal de travail sur soi la semaine dernière. Donc je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais il y avait pas mal de choses qui pouvaient aussi être remontées et avoir travaillé. Ah bah oui, on va prendre. Allez, un dernier petit conseil pour la route. Avec ce jeu, dernier petit conseil pour la semaine du 1er septembre. Non, n'importe quoi, 1er novembre. Alors là, il y en a trop. Et alors là, j'aime pas non plus, il y en a trop. Est-ce qu'on en prend une dernière ou pas? Et non. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous et la force intérieure nécessaire pour mener à bien votre chemin, votre parcours, quelles que soient les difficultés et quelle que soit l'endurance que ça demande. En fait, vous avez réellement tout ce qu'il faut puisque finalement, votre âme ayant choisi les défis auxquels confronter son chemin et son parcours et tout ça, finalement, elle n'a rien choisi dont vous n'êtes pas capable. Donc, voilà. Et là, on vous reparle de voyage. On vous parle de voyage, on vous parle que tout est une expérience initiatique. Et justement, ça revient exactement à ce que je disais. Votre âme, elle a choisi ça avec certains éléments pour s'initier, pour grandir et pour apprendre sur certains sujets. Donc, tout est en lien avec cette expérience-là et ce parcours initiatique. Tout est un voyage d'apprentissage, en fait. Donc, on vous rappelle de voir ce parcours-là de manière peut-être plus légère et plus... alors j'entends aérien, même si c'est plutôt un animal dans l'eau, selon le flot et tout ça, vous êtes en voyage. Et en voyage pour apprendre. Et du coup, toute votre vie est basée là-dessus. Et bien écoutez, super, on va juste prendre la dernière carte pour le mantra de la semaine. Pour conclure cette guidance, s'il vous plaît, le mantra de la semaine.
avec lequel on peut partir. Eh bien, il y en aura deux. Oh, trop fort. Donc là, voyager avec abandon. Parler du voyage, justement. Donc là, il y a cette idée de se laisser porter quand même par les choses et d'avoir cédé le contrôle. Et vous êtes en voyage sur cette barque-là de la vie. Et là, qui est plus en effet, le mantra, je pense à garder quand même, c'est faire preuve d'enthousiasme. Crier votre joie au ciel. Donc là, il y a l'idée de retrouver la joie et de suivre avec enthousiasme tout ce qui va vous mettre en joie parce que déjà la joie vous montre aussi le chemin, mais aussi pour en profiter et pour vous nourrir tant que possible de toute la joie que vous trouverez sur ce chemin-là, et vous en aurez sur cette semaine. Et il y a l'idée vraiment de la prendre, mais avec à bras le corps, et d'en profiter, de la crier et de la laisser rayonner aussi, vraiment de savourer et de la partager aussi. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. On se retrouve tous les jours, si vous le souhaitez, sur Instagram et Facebook pour les tirages quotidiens. Et plus tard dans la semaine sur une autre vidéo, je ne sais pas encore. C'est comme c'est toujours les vacances, c'est pas forcément évident. Mais en tous les cas, on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt!